Salut à tous. Aujourd'hui on va faire un bilan sur la Losi Pro Moto. J'arrive à une cinquantaine de packs. Donc je peux déjà commencer à en parler. On va parler des points forts, des points faibles. Et on va voir. Enfin, je vais vous dire pour moi si elle vaut vraiment les 600 € qu'elle est vendue. Donc pour moi, oui, elle est vaut parce que c'est un nouveau produit. Elle est quand même bien finie. Et quand un nouveau produit sort, il y a quand même des études derrière qui sont faites avant. Et tout ça, bien sûr, faut le payer. Donc pour moi, quand même, c'est une moto qui est assez bien finie. Quand tu la regardes rouler, on dirait vraiment une moto de cross. Enfin, voilà, c'est un produit, c'est une belle moto. Du coup, moi j'ai rajouté un Blastron, mais ça c'est juste esthétique. Par contre, je l'ai passé, je sais pas si vous allez voir, oui, vous allez le voir à la vidéo, je l'ai passé en t-shirt parce que les coudes, vous avez dû déjà voir, s'usent très vite, hein, le tissu là. Donc du coup, hop, j'ai fait un t-shirt, comme ça on n'en parle plus. Ensuite, on va parler des points faibles. Les points faibles, il y a quoi? Il y a le premier point faible, c'est l'étrier de frein. L'étrier de frein à 600 €, c'est pas possible. Ça freine pas et ça bloque. Donc moi j'ai réussi à trouver une vidéo, j'essaierai de vous la mettre en description, où j'arrive à débloquer un peu l'étrier de frein qui a tendance à se bloquer. Là, bon, là ça va s'il revient. Il faut le démonter. En fait, dedans il y a un genre de vis sans fin et il faut la reponcer un petit peu parce qu'elle a des bavures et c'est du plastique. Du coup, en le ponçant un peu, on arrive à avoir un étrier de frein qui fonctionne, mais ça freine quand même pas de ouf. C'est le gros point faible pour moi de la moto, c'est que le frein avant, c'est dommage parce qu'il y aurait un meilleur frein avant, ça serait encore plus réaliste. Les autres points faibles, je les ai notés parce que je voulais pas en oublier. Donc c'est la chaîne. La chaîne, il faut savoir que tous les 3 voire 4 packs maximum, il faut la retendre. Donc ça pour moi c'est un peu abusé. Donc tous les 3-4 packs, il faut retendre la chaîne. Et au bout de, moi j'ai mis 30 ou 40 packs, il faut la changer. On peut enlever un maillon pour récupérer encore récupérer de la longueur, mais voilà, une fois que tu as enlevé un maillon, tu n'as plus beaucoup de marge, tu sais qu'il faut la changer. Du coup, moi, je l'ai déjà changé une fois. J'ai pris celle à AliExpress à 15 € et c'est la même chose, il faut la retendre de longue. C'est le deuxième petit point faible, on va dire, un peu moins embêtant, mais tu fais une sortie, tu fais 3 packs, il faut la retendre. C'est récurrent, on va dire. Mais bon, voilà, ça le fait. L'autre point faible, c'est la disponibilité des pièces. Ça, bon, voilà, Horizon Hobby. Là, tu vois, j'arrive au bout du pneu arrière. Enfin, au bout. Il peut faire encore, mais je commence à ressentir la différence au niveau de l'adhérence parce qu'il commence à étruiser. Et impossible de trouver les pneus arrière. Pour les autres pièces, c'est pareil, c'est au compte-route, ça faut le savoir. Si tu es un gros bourrin, tu peux avoir des soucis au niveau des pièces. Par contre, moi je parle en utilisation normale, c'est-à-dire des sauts, mais pas non plus tu l'envoies sur l'orbite, tu vas la récupérer demain. Moi c'est des sauts normaux, utilisation normale sur piste et sur prairie. On va y revenir. Le troisième point faible, enfin le quatrième point faible, et c'est le dernier, c'est un peu moins emmerdant, mais il est quand même là, c'est au niveau du logement de batterie. Pour mettre et pour mettre et enlever la batterie, tu vois, c'est un clip que tu rajoutes. Et moi, j'ai quand même été obligé de grossir le petit trou là, parce que le clip c'était trop galère à mettre. Sinon, ouais, après je me suis fait des passages pour faire passer les fils. Tu vois, ici j'ai fait les passages parce que je sais pas comment ils ont prévu ça au réseau Hobby, mais c'est pas ouf, quoi. Donc ça c'est pour les points faibles. En gros, ouais, voilà, la chaîne, l'étrier c'est le pire. Alors il y a des options, mais forcément quand tu viens d'acheter une moto à 600 €, ça fait un peu chier de rajouter un étrier à 70 balles, quoi. C'est dommage parce qu'avec un bon étrier là, si on pourrait faire des wheelings, enfin des arrêts sur la roue avant, ça serait sympa, quoi. Donc ouais, ça c'est pour les points faibles. Bon, il y a l'usure des bottes quand tu penches, mais ça, bon, si tu penches, voilà. Après, je pensais que j'allais casser vite fait les poignées de frein là, en plastique. Mais en fait, ils sont tellement souples que quand tu tombes, ils se replient, truc, machin, et ils cassent jamais en fait. Donc ça, c'est pas mal. Après, rien à dire de plus. Le pneu arrière, il a 50 packs que dans la terre. Et il peut encore faire, mais il commence à étruiser. Les points forts, ben, le look, quand tu la regardes rouler, quand tu la vois en vidéo, quand tu roules,
elle est vachement réaliste. C'est pour ça que je disais les 600 euros, il y a quand même une étude qui a été faite. C'est pas une moto qui a été faite, tu vois, viteuf. C'est quand même étudié, c'est une vraie fourche. Enfin, c'est voilà. Dans l'ensemble, quand tu la vois rouler, c'est sympa. Et après la fiabilité. La fiabilité, moi j'ai rien cassé. 50 packs, j'ai pris des pelles parce que sur prairie, quand tu attaques sur prairie, ça va très bien. Tu fais une ou deux batteries, tu sais rouler avec la moto, tu te régales. Quand tu commences à en faire sur la piste, j'ai des vidéos sur notre piste, là, RC Fada, avec des virages relevés, tout ça. Au début, c'est ingérable. C'est une misère pas possible. Parce qu'en fait, quand tu commences à tourner dans un virage relevé, dès que tu es dans le virage relevé, il faut relâcher la direction. Et ça, psychologiquement, c'est compliqué. Parce que tu te dis, si je relâche tout droit. Mais non, en fait. Comme il y a le gyro, elle enquille le virage relevé. Mais moi, au début, j'y arrivais pas. Et du coup, ben, j'en ai pris des pelles quelques-unes. Du coup, ouais, sur piste, c'est plutôt, selon la piste, c'est un petit peu compliqué. Ça se fait, mais c'est compliqué. Sur prairie, tu vas vite trouver la façon de rouler, tu vas vite comprendre. Voilà, il n'y a pas besoin. Voilà, il faut juste oublier la façon de piloter avec les autres RC parce que c'est quand même autre chose. Ça n'a rien à voir. Mais sinon, ça s'apprend vite. Il n'y a que sur la piste, si tu commences à avoir des virages relevés, oui, là, ça commence à être plus compliqué. Mais voilà, ça s'apprend quoi. C'est plus dur, mais ça s'apprend. Donc oui, niveau fiabilité, vu que moi je l'ai roulé sur ma piste et que j'ai fait des tours catastrophiques. J'ai fait des tours où je faisais pas les virages, ça me tombait quoi. Donc elle en a pris des gaufres et elle n'a rien. La fourche n'est pas abîmée, l'amortisseur arrière est bon. Il est un peu ferme, mais au final, quand on la roule, c'est pas dérangeant. Donc, ouais, niveau de difficulté à apprendre à la piloter, sur prairie, ça va. Et si tu roules sur piste, bon, mais ça demande un peu plus de dextérité, mais si moi j'y arrive, tout le monde peut y arriver, quoi. C'est pas compliqué. Donc voilà, moi c'est un avis que je donne par rapport à mon roulage, un roulage normal, donc je fais des sauts, il y a les vidéos, je fais des sauts sur piste, sur prairie, je retombe mal sur la fourche avant, je retombe mal sur la fourche arrière, je retombe sur la Testa, il n'y a rien, elle n'est pas cassée, il y en a qui arrivent à la casser, mais moi ça va. Après ce que j'aime bien c'est que quand tu roules la tête bouge. Alors, il y en a qui te disent que ça fait un peu, tu vois, le petit chien qui est dans la voiture là, qui secoue la tête. Moi, j'aime bien. Ça fait un peu plus réaliste. Tu trouves plein de pièces TPU. Moi, j'ai rajouté ces pièces en TPU là parce que je commence à voir les bottes qui s'usent. Il a mal aux orteils. Du coup, j'ai mis ça. Alors, ça va pas faire long feu, je pense. Ça va se poncer aussi. Mais en attendant, voilà, ça protège un petit peu la botte. Voilà. J'ai relevé au maximum les boules parce que sur prairie c'est pas dérangeant, mais sur la piste, comme je disais, j'ai des virages relevés, tu touches vite et donc ça devient presque gênant au début. Alors j'ai essayé de les enlever, mais en fait tu vas planter les brottes, tu plantes tout à la place des roulettes, donc du coup c'est pire. Les roulettes au final sont bien éduquées, bien prévues. Voilà, ça aide bien dans le virage. Pour ce qui est des modes, je vais pas trop en parler parce que moi je suis toujours resté sur le mode un bip. Donc pour ceux qui l'ont, ils comprendront. Ceux qui l'ont pas, regardez la notice. Un bip, je crois que c'est le mode tout terrain. C'est un mode tout terrain, mode wheeling et mode route. Et selon celui que tu prends, en fait, le gyro joue différemment. Et il joue aussi différemment selon la vitesse à laquelle tu accélères et tout ça. Le gyro, c'est un peu complexe là-dessus. De ce que j'ai compris, j'ai essayé de regarder des vidéos des Américains là qui s'y sont penchés dessus. C'est pas juste mode et puis c'est non, c'est selon le mode, le gyro il joue sur la direction, aussi sur comment tu t'accélères. Enfin c'est pas évident à comprendre au début. Donc moi je suis resté sur un mode qui m'allait bien sur le terrain, sur la piste et je les ai tous essayés. Après on peut régler la puissance du gyro. Mais ça, moi, je trouve pas trop de différence. Je ne comprends pas trop le truc. Je le laisse, je crois, au minimum. Et au moins, il n'y a pas de souci. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire niveau pièces d'usure, à part la chaîne, j'ai rien. C'est encore les jantes d'origine. Les plastiques ben, sont plutôt solides. Parce qu'on fait souvent on se retrouve souvent sur la bavette arrière.
et elle est souple, c'est assez solide. Ça c'est même pas celle d'origine, ça c'est une que j'ai racheté à une personne. Les miennes neuves sont encore emballées. Non, après, pas grand chose à dire. Le guidon aussi, j'aurais pas essayé qu'il allait vite se casser, mais finalement, ben, c'est des plastiques souples. C'est pour ça que je dis, si c'est un euro, elle a été étudiée quand même la moto, parce que ça aurait été pas trop bien étudié. T'aurais eu vite fait de péter le guidon, de péter les conneries sur des trucs à la con. Moi, j'ai rien, je vous dis, j'ai rien cassé en utilisation normale. Si, comme je dis, si tu l'envoies sur Mars, à l'atterrissage, forcément, ça va couiner. Mais sinon, moi, si tu comptes en prendre une ou si tu en as une pour une utilisation normale, moi je te dis, j'ai 60 packs et voilà, à part de l'entretien et une chaîne, j'ai rien, j'ai rien modifié. Juste l'étrier que je suis un peu déçu parce que ça freine, mais c'est pas. Tu vois, même là encore, ça revient pas. L'étrier de frein il n'est pas ouf. Et pour une machine à 600 €, c'est un peu dommage, je trouve. Sinon, voilà pour le bilan de la Losi Pro Moto. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai, je réponds à tous les commentaires. Si tu connais un endroit où je peux avoir le pneu arrière, surtout, avec la jante au pire des cas, ça m'intéresse. Parce que pour le moment, j'en trouve pas. Quand il y en avait des dispo, j'ai pas voulu l'acheter parce que la mienne n'était pas encore bouffée. Et là maintenant, eh bien, je galère à chercher. Mais bon, il y en aura un stock un de ces jours. Donc voilà pour la Losi Pro Moto, le bilan plutôt positif, un peu cher à l'achat, mais pour moi pas déçu. Voilà. Voilà pour le bilan, on continue sur la chaîne RC Fada, à plus tard, et si tu veux bien, abonne-toi.